L'Église catholique fait mémoire de Saint Léon le Grand. Il devint pape à une époque troublée. C'était la lente agonie de l'Empire romain sous les coups des invasions des Francs, des Visigoths, des Vandales, des Huns, des Burgondes. Pour l'Église, c'est le risque d'éclatement en de nombreuses hérésies. En particulier les monophysites qui acceptaient la divinité du Christ mais refusaient qu'il soit vraiment homme, les nestoriens qui acceptaient que Jésus soit vrai homme, mais pas vraiment le Verbe de Dieu. Il apporta son soutien à Flavien, le patriarche de Constantinople par une lettre dogmatique, le tome à Flavien, qui sera la base de la définition du concile christologique de Chalcédoine, 451, quelques années plus tard, le Christ Jésus réunit en sa seule personne toute la nature divine et toute la nature humaine. En 452, il sauve Rome des hordes d'Attila, mais ne peut empêcher le sac de Rome par les Vandales en 455. Dans cet Occident démoralisé, il reste le seul et vrai recours moral. Illustration, Léon Ier, 45e pape de l'Église catholique. Léon Ier, 45e pape de l'Église catholique, pontificat du 29 septembre 440 au 10 novembre 461, né à Tussi, Italie, site du Vatican et Saint Léon, dans le Petit Livre des Saints, la parole de Dieu méditée par Saint Léon le Grand, diocèse de Rennes. Saint Léon le Grand, priez pour nous. Deuxième lecture. Le Christ s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous, devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire, en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion, depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté, pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, et puis d'être jugé. Ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois, pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Évangile. Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Alléluia. Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules: méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat, et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues, et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves. Et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor. Et regardez comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.